Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des cernes, contours des yeux, des poches sous les yeux, appelle-les comme tu veux. Enfin bref, je t'ai ramené 3 produits que j'ai déjà testés un petit moment. Du coup, je peux te faire un vrai retour dessus. Et comme bonus, je vais te parler d'une recette toute simple pour le contour des yeux. Allez, je te laisse avec l'intro, je te reprends. Donc comme je te le disais, aujourd'hui on va parler des contours des yeux, des cernes. Alors avant de parler des produits que j'ai déjà testés, on va parler déjà de cette zone du visage qui est très sensible. C'est vraiment là où la peau elle est très fine, donc il faut vraiment faire attention de la façon que tu appliques les choses et de la façon que tu traites cette zone tout simplement. Alors qu'est-ce que je peux te dire d'autre aussi de cette zone? C'est aussi que, tu vois, ici tu sens un os, tu vois, juste en dessous de l'œil. Et en fait, c'est là le repère que tu peux avoir pour vraiment mettre tout ce que tu utilises comme produit pour le contour des yeux, pour pas appuyer vraiment sur la peau qui est vraiment fine et sensible. Alors, je vais commencer maintenant directement avec le premier produit que j'avais testé. C'était Cosmétique de chez Un Jour un Homme. C'est pas Cosmétique, vient pas de la marque Un Jour un Homme, c'est Un Jour un Homme qui les vend et qui m'avait envoyé plusieurs produits de soins pour l'homme. Et ça en faisait partie. Du coup, j'avais testé ce contour des yeux. C'est une marque italienne. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de ce produit? Tout d'abord, je vais te dire les points positifs et ensuite, je te dis, pour moi, en tout cas personnellement, les points négatifs. Alors, point positif, il y a une bille en fer, tu vois. Et cette bille en fer, tu appliques tout simplement sur le contour des yeux. Alors, le premier point positif, c'est qu'il y a une facilité pour l'application par rapport à la bille en fer qu'il y a dedans. Le deuxième point positif, c'est que tu as un bon ressenti, tu vois, par rapport au fait qu'elle est toujours froide. Maintenant, je vais te dire mon ressenti, même si c'est pas un ressenti, le visu que j'ai eu, que j'ai vu, quoi. Ça a atténué mes poches. C'est pas un produit magique. De toute façon, ici, il n'y a pas de produit magique. Ce que je vais te dire, c'est ce que je te conseillerais et aussi par rapport aux produits qu'ils ont. Parce qu'il faut savoir que il n'y a pas de produit magique, mais il y a les produits qui ont des effets spécifiques. Et c'est pour ça qu'ils vont fonctionner, tu vois. Alors, je disais, facilité d'application. Deuxièmement, la sensation par rapport à la bille en fer. Et j'ai remarqué que ça avait atténué mes poches sous les yeux. Maintenant, je vais te parler des points négatifs. Moi, le premier point négatif que je trouve, c'est la quantité d'ingrédients dans ce contour des yeux. Comme tu peux le voir là, tu vois qu'il y a vraiment beaucoup d'ingrédients. Du coup, je vois trop d'ingrédients. Pour moi, c'est pas génial. Et il y a un ingrédient qui me dérange, c'est parfum, fragrance. Alors pour moi, quand j'entends parfum, j'entends alcool. Et avoir de l'alcool à ce niveau-là de la peau, si proche des yeux, pour moi, c'est pas très judicieux, tu vois. C'est quelque chose qui va te donner des picotements, c'est pas génial. Après, j'ai pas spécialement ressenti des picotements, mais pour moi, c'est pas un produit que je vais conseiller à mettre en dessous des yeux, quelque chose qui contient de l'alcool. Alors déjà, voilà, par rapport à ce premier produit. Point positif, facilité d'application. Deuxième point positif, par rapport à la bille en fer, tu as un bon ressenti parce que ça rafraîchit. Et le troisième point positif, si on peut dire, ça a atténué quand même mes cernes. Maintenant, on va passer sur le deuxième que j'ai testé, c'était celui-là. Alors, c'est de la marque Nivea. Je l'ai acheté tout simplement en grande surface. Alors, il s'appelle Cellular Filler. Soin contour des yeux. Alors, pour les ingrédients, malheureusement, j'ai plus la boîte. Il y avait une boîte. Et sur l'étui, là, il n'y a pas les ingrédients. Ce qui a marqué, c'est que faut tapoter quand tu te l'appliques. Oui, d'ailleurs, ça, je ne vous l'ai pas dit. Sur tous les produits, même si avec la bille, tu fais ça, après, mieux vaut tapoter. Il ne faut pas frotter. C'est vraiment une zone sensible. Tu ferais que irriter cette zone-là et du coup amplifier ce que tu veux, retirer le fait que tu aies des poches. Alors, je disais donc, ils disent qu'il faut tapoter. Ensuite, ils disent que ça convient aux personnes qui portent des lentilles. Du coup, si tu as des lentilles, voilà, c'est déjà un point positif pour les personnes qui portent des lentilles. Ensuite, celui-là, c'est une crème. Alors que l'autre, c'est une sorte de liquide avec la bille. Et le troisième, c'est une huile, tu vois. Déjà, c'est 3 matières différentes, on va dire. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à celui-là? Déjà, le premier point positif, c'est qu'il n'y a pas d'alcool. C'est déjà très bien. Ensuite, par rapport aux effets, au visuel, à nouveau, ça a vraiment juste atténué. Après, que je m'en souvienne, ça n'avait pas plus atténué que ça, tu vois. J'ai plus l'impression que celui-là m'avait plus atténué. Après, je ne sais pas si c'est le fait que c'était quelque chose de froid qui venait comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça a été testé sous contrôle dermatologique. Après, c'est Nivea, c'est une grosse marque, donc tu te doutes qu'ils font des gros tests sur leurs produits. Alors, pour l'application, honnêtement, je ne vais pas directement comme ça. Je me mettais sur le doigt et bam, je tapotais tout simplement.
Après, c'est un peu plus chiant que celui-là. Ça, c'est un des points négatifs, c'est que c'est une crème. Du coup, ça met plus longtemps à être absorbé par la peau, tu vois. Surtout quand tu tapotes. C'est sûr que si tu frottes, ça va être absorbé vite fait. Mais comme je te le disais, il ne faut pas frotter. Sinon, tu vas irriter cette zone-là. Alors, je fais un petit récap. Point positif, il n'y a pas d'alcool. Deuxième point positif, c'est testé dermatologiquement. Troisième point positif, pour les personnes qui portent des lentilles. Sinon, point négatif, c'est de la crème. Du coup, c'est vraiment relou à le faire pénétrer. Ouais, c'est vraiment ça le point négatif. Par rapport aux effets, je m'en souviens pas, mais oui, ça avait quand même atténué, mais j'avais l'impression que ça avait moins atténué que le cosmétique. Après, je sais pas si c'est par rapport à l'habit en fer de cosmétique qui fait que j'ai eu cette sensation-là. Alors maintenant, on va passer sur le troisième produit de chez The Ordinary. Pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est la marque que j'adore. D'ailleurs, c'est la marque de ma routine pour la peau. Alors, je te mets le lien si tu veux voir la vidéo, si tu ne l'as pas vu. Alors, ce qui est bien déjà, c'est que tu vois tout de suite qu'il y a de la caféine. Parce que chez The Ordinary, tu vois vraiment les ingrédients et il n'y en a pas des masses. C'est vraiment le truc de cette marque, c'est de ne pas mettre beaucoup d'ingrédients. Alors, comme je te disais, il y a vraiment pratiquement que de la caféine. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ben, tu vois que c'est une pipette, un coup de pipette comme ça et tu fais pénétrer. Je vais vous dire tout de suite, je vais pas vous le conseiller. Pourquoi? Parce que celui-là, j'ai eu un souci avec, c'est que ça m'irritait les yeux. Je sais pas pourquoi, alors qu'il n'y a pas de parfum dedans, mais celui-là, il m'irritait les yeux. Et d'ailleurs, il irritait aussi les yeux de ma copine, et c'est pour ça qu'on a arrêté tous les deux de l'utiliser. Et on l'a acheté parce que c'était une nouveauté chez The Ordinary, on avait envie de tester vu que les autres produits sont vraiment géniaux. Alors, qu'est-ce qui est marqué derrière? Ben, tout simplement que, tu vois, ils te le disent que si ça t'irrite les yeux, si tu as des picotements, ben, il faut que tu arrêtes tout simplement de l'utiliser. Et c'est ça que j'aime bien avec cette marque. C'est pour ça que, malgré le fait que je n'utilise pas celui-là, je vais vraiment te conseiller cette marque. Parce que dis-moi quelle marque va te mettre des points négatifs sur son papier. Toi, c'est pas vendeur de dire que tu peux avoir des picotements et qu'il faut arrêter et tout. Les autres marques ne vont pas te le dire. Toi, c'est des phrases comme ça qui sont pas vendeurs. Et là, du coup, ils te le disent. Et c'est ça que j'aime bien sur cette marque, c'est que voilà, ils te disent vraiment les choses comme elles sont. Et c'est pour ça que malgré que je te conseille pas ce produit-là, je te conseille vraiment la gamme de chez The Ordinary. Après, comme dit, tout ne va pas. Tout le monde comme moi, il y a des choses de ma routine pour la peau qui me vont. Et là, pour le contour des yeux, ça ne me va pas, quoi, tout simplement. Alors, vraiment, je vais pas te dire les points positifs et les points négatifs. Hop, allez, vas-y, je te le dis. Point positif, facilité, ben, avec la pipette, c'est facile à l'appliquer. Ça absorbe assez rapidement. Et ensuite, point négatif, ben, pour moi, ça me fait des picotements et ça m'irrite les yeux. Donc, pour moi, c'est pas bon. Après, je sais pas si pour une autre personne, ça pourrait être bon. Donc, voilà pour les trois produits. Maintenant, on va passer sur le bonus, le contour des yeux fait maison. Alors, tu auras besoin de trois choses. Premièrement, du café. Là, j'ai une capsule, donc, comme tu vois, elle a déjà été utilisée. Et c'est ce que je veux te dire, utilise une capsule que tu as déjà utilisée. On ne va pas commencer à gaspiller, parce que le marc de café, tu peux l'utiliser même s'il a été, même si tu l'as bu, quoi. Donc, marc de café, ensuite, un œuf, parce qu'en fait, tu auras besoin juste du blanc d'œuf. À nouveau, ne va pas casser un œuf pour te faire un contour des yeux. Fais-toi les œufs et prends une cuillère pour toi et voilà. Et tu pourras te faire le contour des yeux. Et avec ça, une huile. Donc, tu peux utiliser une huile de jojoba. En tout cas, une huile nourrissante. Là, c'est une huile rose de damas, anti-âge, régénérant. Après, tu n'es pas obligé de prendre cette huile-là. Franchement, tu prends une huile de jojoba, ça fera vraiment l'affaire. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre une cuillère de blanc d'œuf, une cuillère de marc de café et 3 gouttes d'huile de jojoba. Je vais rester sur cette huile-là, tout qu'à faire. Et maintenant, je vais te dire pourquoi ces 3 ingrédients. Tout d'abord, une huile nourrissante. Là, on part sur la jojoba. Ensuite, le café. Pourquoi? Il y a des antioxydants, des vitamines et des minéraux. Et les blancs d'œufs, il y a de la protéine et des acides aminés. Tout ça, c'est très bon pour les poches, pour cette peau, quoi, tout simplement, qui est très sensible en dessous des yeux. Donc voilà les amis, la vidéo s'arrête là. Donc je vous ai donné mon retour par rapport aux 3 produits anti-cernes que j'ai déjà testés. Sinon, il y a la petite recette à faire chez soi. Et la base des bases, c'est de dormir. Donc il ne faut pas rester juste avant de dormir devant son écran qui vous éblouit et tout. Il faut avoir une bonne nuit. Allez, je vous laisse là. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de passer sur mon Utip pour donner de la force gratuitement. Peace.